Éternel mon Dieu, je viens à toi ce matin, Père Céleste, Père de gloire, parce que la toute-puissance est à toi. Oh Dieu tout-puissant, tu ne te trompes pas, Seigneur. Amen. Quand tu désignes quelqu'un, oh Dieu bien-aimé, ce n'est pas de sa volonté, Père. Tu l'as désigné, tu sais pourquoi. Amen. Oh Dieu, je viens te remercier pour ces frères que tu m'as donnés. Amen. Parce que si Jésus était ici, c'est lui qui serait à ma place. Amen. Oh Père Céleste, Père de gloire, tu as voulu que je te représente en ce moment. Amen. Oh Dieu bien-aimé, ton peuple marche à ta suite, Seigneur. Amen. Nous sommes rassurés, Seigneur, parce que tu es fidèle. Oh Dieu, tu es le Dieu de vérité, Seigneur, Amen. qui a résolu, Père, nous introduire dans l'alliance de la perfection, Amen. au temps de la fin, Père Céleste, Père de gloire, afin que nous recevions, Seigneur, les choses qui ont été promises, que ceux des âges de l'époque de la Réformation, avec l'alliance de la loi, partant depuis l'Éden jusqu'à William Branham, Amen. dans l'âge de la Odyssée, ils n'ont pas obtenu, Seigneur. Amen. Oh, tu avais promis, Seigneur, qu'au temps de la fin éternelle, mon Dieu, le chemin de l'arbre de vie, Amen. scellé dans Genèse 3, 22, 24, sera ouvert, Père Amen. Céleste, Père de gloire. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, parce que l'arbre de vie est le rouleau du livre qui est scellé, Seigneur, Amen. et qui sera seulement ouvert au temps de la fin, Seigneur. Amen. Oh Père Céleste, Père de gloire, Amen. nous avons nos regards fixés vers toi, toi qui nous demandes de monter nos regards vers le ciel, Amen. parce que dans la parole, il n'y a plus rien, Seigneur. Amen. C'est vrai. Enoch a laissé la pyramide des efforts. Elle n'a jamais été coiffée, Père Céleste, Père de gloire. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, et tu as promis, Seigneur, qu'au temps de la fin, le Christ sera révélé Amen. en tant que tête, Père Céleste, Amen. Père de gloire, Amen. dans la nouvelle alliance. Oh Dieu du seulement, Seigneur. Amen. Oh Dieu, afin que cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, soit manifestée, Seigneur. Amen. Père Céleste, Père de gloire, nous venons nous confier tous à toi ce matin. Seigneur, c'est toi qui as fait la promesse. Seigneur, c'est toi qui es notre conducteur, Amen. qui place chaque signe en son Amen. temps, Seigneur, pour attirer nos regards, pour nous rappeler, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, que vous verrez, ô Dieu bien-aimé, pour le scellement, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je viens à toi te confier tout ce que nous sommes, nos problèmes, Seigneur. Amen. Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous que nous ne connaissons pas. Mais toi, tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Amen. Pour qui il n'y a rien de caché, Seigneur. Amen. Père Céleste, Père de gloire, ô Dieu Tout-Puissant, je viens te prier enfin que dans le surnaturel, que tu puisses briser, Père, les portes de fer, les verrous d'airain, Seigneur, que le royaume de Babylone, depuis le monde des ténèbres, est en train de placer sur notre chemin. Amen. Oh Dieu, pour nous créer des difficultés, pour provoquer les ténèbres autour de nous. Père Céleste, Père de gloire, celui qui te suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Amen. Il aura la lumière de la vie éternelle. Amen. Père Céleste, Père de gloire, nous marchons après toi. Amen. Seigneur, bénis ses frères. Amen. Seigneur, bénis, oh Dieu, ces moments, Seigneur, qui un jour deviendront des souvenirs lointains, Seigneur. Amen. Oh Dieu bien-aimé, je me rappelle, Seigneur, quand tu m'envoyais dans les bois, je l'ai prié, je trouvais que c'était dur. Amen. Mais lorsque tu m'as dit, c'est fini, Yogo, tu ne dois plus faire cela. Amen. Aujourd'hui, Seigneur, quand j'y pense, ça devient des souvenirs lointains et Amen. doux. Oh Père Céleste, Père de gloire, tu es notre Dieu. C'est à Amen. toi d'intervenir pour nous, Seigneur. Amen. Amen. Si tu n'interviens pas, Amen. on est foutu, Seigneur. Amen. Oh Dieu, si tu ne rentres pas en scène pour Amen. nous faire avancer, Seigneur, comment allons-nous avancer? Amen. Tu as dit ce que tu as planté, qui peut l'arracher de ta main? Amen. Amen. Père Céleste, Père de gloire, si cette œuvre, comme disait Gamaliel, vient de toi, Seigneur, Amen.
on verra ta main, Seigneur. Amen. Oh Dieu, nous délivrer, Père. Amen. Oh Dieu, contre nos ennemis, Seigneur. Amen. Confondre l'ennemi, Père. Amen. Parce que ta volonté que nous puissions vivre, Père, jusqu'à ce temps-là. Père Céleste, Père de gloire, je viens te recommander, Seigneur, cette maison, oh Dieu, qui nous reçoit tous les dimanches, Seigneur. Amen. Seigneur, tu connais les projets, Seigneur. Oh Dieu, mets ta main, Seigneur, Amen. pour donner une échappatoire à tes enfants. Amen. Père Céleste, Père de gloire, nous te recommandons le partage de ce matin. Dans le nom de Jésus, qui doit être élevé à la perfection. Amen. Amen. En fait, le dimanche, l'avant-dernier dimanche, j'avais touché un sujet et j'avais touché à quelque chose. Aujourd'hui, c'est quelle date? C'est le 3 octobre. J'avais touché à quelque chose concernant Jésus qui n'est pas la vie. Amen. Et je veux qu'on revienne d'abord là-dessus parce qu'il faut éclaircir les gens. Vous voyez? Il faut s'expliquer. D'abord, il y a deux ministères. C'est le fondement. Oui, c'était sur le ministère de l'Esprit, je crois. Voilà. Titre. C'est la suite là. Maintenant là, La le suite. sous-titre, Jésus-Christ est la vie et la résurrection ne veut pas dire qu'il est l'esprit vivifiant. Amen. En fait, Jésus-Christ est la vie et la résurrection ne veut pas dire qu'il est l'esprit vivifiant. Amen. Et je vous avais dit que quand Jésus-Christ dit qu'il est la vie, je vous ai dit qu'il est la vie de la justice, de la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et ça, on va prendre des passages pour éclaircir ça, pour qu'on puisse toucher à beaucoup de choses qui sont très Amen. capitales, pour que vous puissiez, pour ceux à qui Dieu peut le donner, me comprendre. D'accord? On va dans Jean 14, dans Jean 11, 25. Parce que ici, vous avez deux versets. Vous avez Jean 14, verset 6 et Jean 11, verset 25. Parce que beaucoup de gens, quand ils lisent dans la Bible que Jésus est la vie, pour eux, c'est la vie de l'immortalité. Amen. Or, la vie de l'immortalité, c'est l'esprit vivifiant seul. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. L'esprit vivifiant seul possède l'immortalité. Or, Jésus n'était pas un esprit. Il était un homme de chair et de sang. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est une tendance ordinaire. Les gens, dès qu'ils ont lu « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ils ont dit « Voilà, ça y est. Jésus, c'est la vie. » Est-ce que vous voyez? Amen. Il dit « Je suis la résurrection et la vie. » Alors, vous voyez, il a encore dit ça ici. Amen. Pourquoi vous pouvez dire que Jésus, s'il dit qu'il est la vie et la résurrection, il n'est pas l'esprit vivifiant? Amen. Et le même problème s'est posé dans les âges de Pentecôte. Parce que beaucoup de gens pensaient que le baptême du Saint-Esprit introduisait l'église de Pentecôte dans le ministère de l'Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Or que non. C'est le ministère de la lettre. Le Saint-Esprit, lui, il est attaché aux Écritures de la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tant qu'on parle du baptême du Saint-Esprit de la Pentecôte, lui, il doit conduire les gens dans la parole. Amen. Ce n'est pas le don approprié pour conduire l'Église dans le ministère de l'Esprit. Parce que ça, il faut une autre alliance.
il faut un autre sacerdoce pour ça. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que jusqu'au baptême du Saint-Esprit, c'est le sacerdoce lévitique qui continue. Amen. Vous voyez? Amen. Or, dans le sacerdoce lévitique, la permanence n'est pas possible. Amen. Vous voyez? Parce que le souverain sacrificateur de ce sacerdoce-là, c'est un mortel. C'est Aaron. Et je vous avais appris aussi que quand on dit que Jésus est le souverain sacrificateur de la foi, c'est un ministère abstrait. Amen. Parce que Jésus n'a jamais exercé ce ministère-là. Amen. Et il ne l'exercera aussi jamais en tant que Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est soit Aaron, c'est soit Melchisédek. Amen. Il n'y a pas un ministère de souveraineté intermédiaire entre Aaron et Melchisédek. Il n'y en a pas. Amen. Amen. Et ça aussi, je veux que ça soit clair. Parce que beaucoup le lisent dans la parole. Quand ils disent, nous avons un tel souverain sacrificateur assis à la droite de la majesté divine. Amen. Ça là, ce n'est plus les âges de Pentecôte. Ça c'est l'âge de l'épouse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que c'est l'âge de la perfection. Amen. Vous voyez? Amen. Et si vous prenez même dans Hébreux 7, versets 11 à 12, on le dit. Si la perfection était possible par le sacerdoce lévitique. Amen. Et nous savons une chose. Les Éphésiens 4 sont des Lévites. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pourquoi était-il encore nécessaire que parut un autre souverain sacrificateur, non à la ressemblance d'Aaron? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais à la ressemblance de Melchisédek. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement changement de loi, c'est-à-dire Amen. changement d'alliance. Donc les alliances, il y en a seulement deux. Amen. Dans la loi, le souverain sacrificateur, c'est pas Jésus, Amen. c'est Aaron. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dans la loi, on n'a jamais donné le sacerdoce à la maison de David. Amen. On ne le lui a jamais donné. Amen. Il y a eu même un roi de la descendance de David qui s'est aventuré, qui a voulu exercer le sacerdoce. Amen. Il avait été frappé de la lèpre. On l'a foutu dehors. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc quand on parle du sacerdoce, de la souveraineté, de l'ordre de Melchisédek, ça n'a pas de rapport avec Jésus. Amen. Amen. Parce que Jésus n'a jamais exercé ce sacerdoce-là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et c'est très important de soulever ces vérités-là. Pourquoi? C'est là où je vous ai parlé de la grâce de la pourvoyance. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu qui est ordonné. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce qu'il a pourvu dans cette alliance-ci, il a dépourvu dans cette alliance-là. Amen. Ces deux alliances. L'alliance qui fait de Melchisédek le souverain sacrificateur. Et l'alliance qui fait d'Aaron le souverain sacrificateur. Ne vont pas ensemble. Amen. Ces deux alliances s'annulent. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On nous dit déjà que la perfection ne sera pas possible avec le sacerdoce lévitique. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc avec les Éphésiens 4, ce n'est pas possible. Amen. Amen. Parce que pour que cela fût possible, il fallait que ce soit le sacerdoce royal. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Or, dans la loi, on a séparé les vocations.
ou tu es souverain sacrificateur, tu gères la religion et les Écritures, ou tu es roi, comme David. On a séparé. Aaron, c'est le sacerdoce. À David, on a donné le trône. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. David n'a jamais exercé le sacerdoce lévitique. On dit bien c'est un sacerdoce lévitique. Amen. C'est pas un sacerdoce judaïque. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, vous verrez dans la Bible, Paul parle à tout moment de ça. Il va vous dire non, Jésus est le souverain sacrificateur, ainsi de suite, surtout dans les Hébreux. Amen. Mais quand est-ce que Jésus a exercé ce sacerdoce? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire qu'un tel, c'est un tel. Amen. Il faut aussi qu'on nous montre où est-ce qu'il a exercé ce sacerdoce. Amen. Quand on nous dit non, il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos besoins et à nos infirmités, c'est en tant que guérisseur. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est en tant que guérisseur. Or, par Amen. ces meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Mais qui a élevé le serpent dans le désert? On dit bien c'est Moïse. Amen. Et Moïse, c'est un lévite. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et nous voyons bien que ce sont les lévites qui ont envoyé Jésus à la croix. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il fallait le verdict du grand prêtre pour que Jésus soit condamné par l'empereur, le procureur romain là, Amen. et qu'il soit crucifié. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, Jésus exerce son sacerdoce de guérisseur Amen. dans le ministère lévitique. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que Jésus l'a dit, il dit de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert. Amen. Il dit que c'est Moïse. Il dit il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Et qui a élevé le Fils de l'homme? C'est le souverain sacrificateur Amen. de l'ordre lévitique. C'était Caïphe. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il devait dire un mot. Quand il a dit le mot, il dit c'est un blasphème. Il a déchiré ses habits. Il dit qu'est-ce que vous attendez encore? Vous voulez une parole de plus? Il l'a déjà dit. Il dit que c'est lui le fils du béni. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, quand on parle des Lévites, leur souverain sacrificateur, c'est pas Jésus. Amen. 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 Jésus a dit, ne croyez pas que moi, je sois venu pour abolir la loi. Amen. Mais je suis venu pour non pas abolir, mais pour accomplir. Amen. Donc si Jésus devient souverain sacrificateur de la loi, il a aboli la loi. Amen. Parce que la loi a désigné Aaron comme étant le souverain sacrificateur. Amen. Et lui de la lignée de Judas comme étant le roi. Pas les deux. Amen. Amen. Et c'est pour cela que nous voyons que les Éphésiens 4, Amen. ce sont des Lévites. Ils ne sont pas des ministres de l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Parce que la perfection n'est pas possible avec leur sacerdoce. Amen. J'espère que c'est clair. Amen. Avec le sacerdoce lévitique, la perfection n'est pas possible. Amen. Et les Lévites aujourd'hui, ce sont les Éphésiens 4 et les 7 étoiles d'Apocalypse 1, verset 10 à 20. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que Jésus exerce son ministère de Fils de l'homme dans la prophétie, conformément à la loi et Amen. aux prophètes. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc il s'agit de Jésus, vous restez dans les Écritures. Amen. Parce que lui, Dieu l'a doté du ministère de la lettre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il est doté de la plénitude du ministère de la parole parlée. Amen. Avec lui, la perfection n'est pas possible. Amen. Amen.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce qu'il a dit, c'est de moi qu'il est parlé dans le rouleau. Amen. Or, il y a deux rouleaux. Il y a le rouleau du ministère de la lettre qui tue. Amen. Et il y a le rouleau du livre scellé, du ministère de l'esprit vivifiant, Amen. qui seul possède l'immortalité. Amen. Amen. Or, Jésus était dépourvu d'immortalité. Il est mort, il est ressuscité. On dit bien immortalité. Amen. Il ne connaît pas la mort. S'il ne connaît pas la mort, il ne connaît pas non plus la résurrection. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. En revanche, Jésus, lui, il a le ministère de la vie de la foi. Parce que la foi vient de la parole. Et il est la plénitude de la parole. Amen. Avec lui, c'est la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est là où on a dit à Habakkuk 2, 4, que le juste vivra par la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc avec Jésus, c'est pas la perfection, c'est la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Or avec la foi, il est impossible de recevoir les choses qui ont été promises. Amen. Pour recevoir les choses promises, on a besoin du sacerdoce de l'immortalité. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et ça, c'est le sacerdoce du dernier Adam. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que ce qui est véritablement promis demeure éternellement. Amen. Et ça se trouve de l'autre côté du temps. Amen. Ça ne se trouve pas de ce côté-ci de la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Avec la parole, Israël n'a pas changé de monde. Il est resté dans cette création, c'est parce que ça, c'est la création de la parole. Amen. La création de Genèse 1, 1 et 2, c'est la création de la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce sont les créations de la parole. Amen. Maintenant, il existe une autre création. Amen. Celle de l'éternité. C'est là-bas, là où il y a tout ce qui nous a été promis. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pour y aller, il nous faudra une autre alliance Amen. qui n'a pas été révélée dans la parole. Et c'est dans cette alliance-là que Jésus a parlé dans Luc 17, 26 à 27, 30, qui viendra au temps de la fin, d'accord, qu'il y a la vie et l'immortalité scellées à l'intérieur. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est très important. Amen. On va d'abord dans Jean 14, verset 6. On va d'abord là-bas. C'est un sujet très important parce que Amen. beaucoup de gens, ce Amen. n'est pas de leur faute, même nous aussi, Amen. pendant un bon bout de temps, on a cru que le baptême du Saint-Esprit venait pour accomplir le ministère de l'Esprit. Est-ce que vous voyez? Amen. Or, le ministère de l'Esprit, c'est le ministère du Christ, de la forme de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Lui, il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Or, Jésus, lui, il est limité. Parce que quand lui a posé la question sur le mystère du jour et de l'heure, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dans Matthieu 24, 36, il dit pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Il dit, pas même les anges des cieux, et même le Fils, donc il se démarque du Père à ce moment-là. Amen. Il dit, excepté le Père seul. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Qu'est-ce qu'a le Père qu'on ne retrouve pas chez le Fils? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si le Père est le seul qui connaît la vérité sur le mystère du jour et de l'heure, de la pleine rédemption,
Ça veut dire que le Père est pourvu d'un don Amen. dont le Fils est dépourvu. Amen. Amen. Et c'est ce qui fait la supériorité de l'attribut du Père Amen. sur l'attribut du Fils. Amen. Ce don-là, dont l'Esprit a dépourvu le Père, ou le dernier Adam, Amen. qui est parfait. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le ministère de l'Esprit vivifiant. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il est le seul qui possède l'immortalité. Amen. Amen. Il ne connaît pas la mort. Il ne connaît pas la résurrection. Amen. Et sa vie n'est pas l'écriture. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi la vie éternelle, c'est connaître Dieu dans sa forme Amen. primordiale. Amen. Amen. Jésus était dépourvu du don du ministère de l'Esprit Amen. qui sonde tout. Il n'avait pas ce don-là. Amen. Amen. Et beaucoup de gens ignorent que Jésus n'était pas pourvu de ce don. Amen. Parce que il a exercé le ministère du Fils de l'homme par défaut du ministère de l'Esprit. Amen. Le ministère original de la vraie déité. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est le Christ dans sa forme théophanique est pourvu du ministère de l'Esprit. Amen. Et ce ministère-là, c'est celui que nous avons appelé par le ministère des Urim et des Tumim. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'Esprit sonde tout, Amen. même les profondeurs de Dieu, parce que il incarne l'habitacle du Christ, l'Esprit éternel de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si Jésus était pourvu de ce don-là, du ministère de l'Esprit, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 3, alors il révélerait le mystère du jour et de l'heure. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et chaque fois que quelque chose concerne le ministère de l'Esprit, on demande aux prophètes de la Bible de sceller cette Amen. chose-là. Parce que ça, ce sont les choses d'un autre sacerdoce qui ne rentrent pas dans le sacerdoce de Lévi. Amen. Parce que les Écritures, c'est-à-dire la loi, on a donné ça à Lévi Amen. sur la montagne du Sinaï. Et Lévi l'a distribué dans le monde entier. Amen. Il a exercé le sacerdoce pour présenter Jésus en sacrifice, Amen. afin que les prophéties s'accomplissent. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et cette alliance devait subsister jusqu'à la fin des âges de Pentecôte. Pardon, depuis l'Éden, parce que en Éden, on a donné la parole sous forme de commandement. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce qu'on nous dit que la puissance du péché, c'est la loi. S'il n'y avait pas de loi, le péché non plus ne viendrait pas. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, Aaron a exercé ce ministère-là. Parce que Melchisédek, lui, on a donné le droit le jour où Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Quand Abraham a dîmé Melchisédek, Melchisédek a vu Lévi dans les reins d'Abraham. Il lui a donné le pain et le vin. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il lui a donné le ministère de la Pâque, où l'agneau devait être immolé. Est-ce que vous voyez? Amen. Maintenant, après le ministère de la Pâque, lui-même Melchisédek doit venir. Parce que c'est ce que disent les prophéties. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On nous dit bien, si la perfection était possible par le sacerdoce lévitique, Amen. pourquoi était-il encore nécessaire Amen. que parut un autre souverain sacrificateur, non à la manière d'Aaron, Amen. mais à la ressemblance de Melchisédek? Amen. Donc c'est un sacerdoce qui doit revenir Amen. au temps de la fin pour amener la perfection que Jésus a annoncée Amen. dans Matthieu 5,48. Amen. Quand il a dit « Soyez parfaits », puisque les Lévites n'ont pas accompli ça. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les Lévites ne l'ont pas accompli.
Amen. Amen. Ils ne l'ont pas accompli. Ils prêchent tous les jours. On lit les Écritures tous les jours. Ils se font des guerres tous les jours à cause de ces Écritures-là. Mais le but de Dieu, son exigence, Frère Branham l'avait même dit, il dit Dieu exige la perfection. Amen. Mais quand une personne exige une certaine chose, il doit pourvoir les moyens pour atteindre ça. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Or, dans la parole, le moyen là n'est pas pourvu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dans la parole, le moyen d'atteindre la perfection, c'est pas pourvu. Amen. Si c'était pourvu, les 7 étoiles d'Apocalypse 1, versets 10 à 20, ou les 12 peines de proposition, c'est-à-dire les 12 patriarches des 12 tribus d'Israël, de qui Jésus est issu selon la chair, Amen. ils seraient les premiers Amen. à atteindre ça. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons? On nous dit que Josué n'a pas donné le repos au peuple d'Israël avec l'alliance du mont Sinaï. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et les gens continuent à croire que c'est avec la Bible là qu'on va aller au repos. Amen. Israël est en guerre jusqu'aujourd'hui à cause de cette alliance. Amen. Ils sont en guerre avec leurs propres frères les Palestiniens. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si eux qui ont reçu l'alliance là, ils n'ont pas la paix. Et l'église chrétienne qui l'a reçue de seconde main va avoir la paix avec cette alliance là. Amen. Non, 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 non. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est là l'erreur, c'est d'avoir cru que c'est avec la parole qu'on va atteindre la perfection. Amen. Amen. Et nous vous disons, ce n'est pas juste. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Jésus a parlé d'une autre alliance dans Luc 26, dans Luc 17, 26 à 27, 30. Il dit que ce qui s'est passé du temps de Noé se répétera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, et ainsi de suite, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Amen. Mais l'arche était l'alliance du temps de la fin de Noé. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'était l'alliance. Vous pouvez voir ça dans Genèse 6, 12 à 18. Amen. C'était l'échappatoire de cette époque-là. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si c'était l'alliance de Josué qui avait donné le repos à Israël, Jésus se référerait à la traversée du Jourdain de Josué Amen. pour mettre Israël en possession de sa patrie. Mais regardez que Jésus ne s'est pas référé Amen. à ce qui s'est passé dans le livre de Josué. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que le but de l'exode de l'église, c'est le repos. Amen. Et le repos est un mystère qui n'a pas de rapport avec la parole parlée. Amen. Depuis Genèse, on peut le voir. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dans Genèse, les 6 premiers jours de Genèse 1, ce sont les 6 jours de la parole parlée. Parce que si vous lisez chaque jour des 6 premiers jours de la création, Dieu devait prononcer une parole. Mais quand vous rentrez dans Genèse 2, du verset 1 à 3, Dieu n'a pas prononcé la parole. Amen. On nous dit seulement, et le 7e jour. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu acheva son œuvre. La parole n'a pas été prononcée. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il ne prononce pas la parole. Il n'a pas dit, bon, maintenant que l'achèvement vienne. Non. Amen. On nous dit seulement, et Dieu acheva son œuvre. Comment? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand on dit qu'il a séparé les cieux et les ténèbres et la lumière, on nous dit qu'il avait prononcé la parole. Amen. Il a dit que la lumière soit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et ainsi de suite. Il a parlé, mais quand il est rentré dans le 7e jour, il n'a plus parlé. On nous dit seulement que Dieu acheva. Mais comment il avait achevé? Quelle est la parole qu'il avait prononcée? Amen.
ce n'est pas écrit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, le mystère de la vie éternelle n'a pas de rapport avec la parole. Amen. Parce que si la parole révélait la vie éternelle, nous aurons la vie éternelle. Amen. Et vous savez vous-même que selon Genèse 3, 22, 24, celui qui mange l'arbre de vie, il ne peut plus mourir. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On ne peut pas dire qu'on a la vie éternelle et on meurt. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pâques n'a pas révélé la vie éternelle. Amen. Pâques a révélé la vie de la justice, de la foi pour la résurrection des morts. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais Melchisédek s'était réservé le droit au sacerdoce de l'esprit. Il ne l'a jamais donné à Lévi. Parce que pour avoir le sacerdoce de Melchisédek, la condition, c'est la permanence. Tu ne dois pas être un mortel. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu es un mortel, tu es de l'ordre d'Aaron le Lévite. Amen. Parce que tu dois mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et le ministère de l'esprit, c'est le sacerdoce de la permanence. Et on nous dit que celui qui possède ce sacerdoce, c'est le dernier Adam. Amen. Il est l'esprit vivifiant. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et lui, il est d'une autre création. Amen. La lignée de la nouvelle naissance, c'est la lignée du dernier Adam. Amen. Parce que quand Jésus disait que ce qui est né de la chair est chair, et il dit ce qui est né de l'esprit Amen. est esprit. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, Amen. vous devez naître de nouveau. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous devez quitter la lignée du premier Adam de Genèse, Amen. qui n'a pas la permanence, pour vous réincarner dans la lignée du dernier Adam. Amen. Il est le dernier, c'est-à-dire après lui, il n'y aura plus un autre Adam. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Après cet Adam-là, il n'y a pas un troisième, il n'y a pas un quatrième. Il est le dernier. Amen. Et cet Adam-là, c'est qui? C'est le Christ de la forme de Dieu. Amen. C'est lui, l'esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Et c'est lui que Jésus appelait par mon Père. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il était humble vis-à-vis de ce ministère-là. Parce que lui, il avait reçu un ministère par défaut. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et le ministère de la gloire, l'esprit vivifiant l'a gardé pour lui. Amen. Et aucun mortel, bien-aimé, n'a part à ce ministère-là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi il faut que le chemin de l'arbre de vie soit décelé au temps de la fin. Amen. Pour que l'épouse soit révélée. Amen. Si ce chemin-là n'est pas ouvert, il n'y a pas l'épouse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'épouse, quand elle va manger l'arbre de vie, ça va lui donner la perfection de la conscience. Amen. Elle va connaître comme il faut connaître. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et cette connaissance débouchera sur la transmutation du corps mortel en un corps immortel et glorieux. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais le rouleau du livre scellé, du Christ de la perfection, doit être ouvert. Amen. Parce qu'il y a deux rouleaux. L'agneau a son rouleau, l'ancien des jours a aussi son rouleau. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dans Hébreux 10, 5 à 7, Jésus a parlé de ça. Il dit, il est question de moi dans le rouleau du livre. Amen. Tu m'as formé un corps. Oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Pourquoi? Parce que la loi dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Or, il y a aussi un autre rouleau qui est scellé. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Que Jésus est dépourvu du ministère pour qu'il puisse sonder ce qui est là-dedans. Amen. C'est à ce moment-là, au temps de la fin, Amen. Melchisédek revient. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que ce ne sera plus le temps de Lévi. Le ministère de Lévi est terminé en ce temps-là.
Est-ce que vous comprenez ça? Et Jésus a exercé son ministère d'Hébreux 13:8 dans le sacerdoce lévitique. Amen. Il a gardé le peuple de Dieu dans la parole, dans la loi. Amen. Mais au temps de la fin, il faut que le rouleau du livre scellé de Daniel 12:4 soit ouvert par l'Ancien des jours. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pour blanchir l'Église, pour purifier l'Église, Amen. pour l'affiner. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dans l'alliance de la perfection, afin qu'elle paraisse devant Dieu sans tache, Amen. ni ride, ni rien de semblable, Amen. mais sainte et irrépréhensible Amen. devant Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est le dernier Adam qui demeure éternellement, qui est l'esprit vivifiant. Amen. Avec Jésus, vous vivez la vie de la justice, de la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Or, avec la foi, personne n'a jamais atteint la perfection. Amen. Maintenant, pour que la perfection vienne, même qui Melchisédek doit venir. C'est ce que dit la prophétie. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que Lévi a exercé le sacerdoce de la Pâque via les 7 étoiles d'Apocalypse 1, versets 19 à 20, et les Éphésiens 4. Amen. Ils ont continué le ministère d'Aaron. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais seulement par ce ministère, c'est le ministère de la mort. Amen. Il n'y a pas la vie éternelle là-dedans. Amen. Et c'est là que les frères de la parole se trompent au sujet de la vie Amen. qu'ils ont reçue par la parole. Ils ont reçu la vie de la foi. C'est pas la vie de l'immortalité. Amen. Sinon, pourquoi on enterre encore nos frères? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Paul a bien dit, quand Christ paraîtra, quand Christ votre vie paraîtra, Amen. vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Amen. Mais Jésus, c'était le Christ de la forme humaine, humilié, rejeté, méprisé. Il n'avait rien de glorieux en lui. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il était la pierre angulaire. Or, le Christ glorieux est la pierre chrétienne. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, on va d'abord dans les passages que nous avons à lire. Jean. Jean 14, 6. Oui, on lit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. On va maintenant dans Jean 11, verset 25. Et pour venir au Père, c'est dans le cycle-là que nous sommes en train de passer maintenant. Amen. Vous voyez, il fallait passer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'arbre de vie pour arriver au Père. Et celui qui nous fait tout ce parcours-là, c'est Jésus. Amen. Parce qu'il dit, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Voilà pourquoi on dit qu'il est le révélateur du mystère caché. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et c'est grâce à lui que nous comprenons, nous transcendons tout ce que nous savons aujourd'hui. Amen. Comment on vient au Père? Il y a des cycles. Amen. Les uns sont passés par le cycle de la mort pour la résurrection. Les autres doivent passer dans le cycle de la vie et de l'immortalité. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et il y a 2 alliances pour arriver au Père. Il fallait l'alliance du mont Sinaï, de Adam jusqu'à William Branham. Et nous avons besoin de l'alliance de la montagne de Sion, de la nouvelle Jérusalem céleste, qui contient le rouleau scellé, pour que nous puissions voir le Père face à face comme ça. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est là où Paul disait que le parfait viendra. Maintenant, pour que le parfait vienne, qui doit amener le parfait? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Avec la parole, il n'y a pas la perfection. Paul a bien dit, nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Amen. Mais quand ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est en partie disparaîtra. Amen. Et ce qui est en partie, c'est la pyramide d'Enoch qui n'a jamais été coiffée de sa pierre faîtière. Amen. Parce que ça, c'est la pyramide de la pierre angulaire. Dans la même pyramide,
on ne peut pas trouver la pierre angulaire et la pierre de faite. Amen. On ne trouvera pas ça. Il y a une pyramide pour la pierre de faite. Et il y a une pyramide pour la pierre angulaire. La pyramide de la pierre angulaire, c'est la pyramide d'Enoch. Celle qui commence par les pieds, le tronc et la tête. Mais la tête là, malheureusement, ce n'est pas la véritable tête. Parce que le 28 février 63, dans la constellation là, c'est Jésus qui a monté son visage. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et dans les actes, on dit bien Jésus est la pierre angulaire que vous les bâtisseurs avez rejetée. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, dans le ministère de l'écriture, de la lettre, dans laquelle il y a la mort, dans laquelle il y a la condamnation. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'y a pas de pierre fêtière à l'intérieur. Il n'y en a pas. Amen. Amen. Vous savez, la pierre fêtière, c'est quoi? C'est le sacerdoce royal de Melchisédek. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dans la pyramide d'Enoch, qui est un seul de ces prédicateurs qui a exercé ce sacerdoce-là? Amen. Qui? Vous pouvez me dire qui? Il n'y a personne. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'église de Pentecôte est dépourvue du sacerdoce royal. Amen. Parce que pour avoir ce sacerdoce, il faut une alliance dans laquelle l'immortalité est possible. Et si vous parlez de la vie, vous parlez alors de l'immortalité. Or, la vie, de la justice, de la foi, l'immortalité n'est pas dedans. Et c'est là que je vous disais, je vous ai dit, je dis ceci. Nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de la foi de l'enlèvement. Amen. Amen. Nous parlerons du scellement de l'enlèvement. Parce que si c'est la foi de l'enlèvement, ça veut dire qu'avec la parole, Josué devait donner le repos à Israël. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Si c'était avec la parole, Josué donnait le repos à Israël. Josué n'était-il pas un vivant? Amen. Mais pourquoi il n'a pas donné le repos à Israël? L'alliance là, ce n'est pas l'alliance du repos. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance de la parole parlée. Amen. L'alliance du repos sera décelée au temps de la fin. Amen. Tant que Dieu n'en a pas fini avec cette création-ci, la fin ne peut pas venir. Amen. Et nous savons que la fin est venue lorsque le rouleau de Daniel 12:4 est ouvert. On sait, c'est la fin. Parce qu'on a dit à Daniel, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors plusieurs le liront et la connaissance augmentera. De quelle connaissance contient ce livre? Amen. C'est la connaissance scellée de Jean 17, 3a. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et non Jésus l'image. Non. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jésus est l'image. Et nous voyons que lui, il n'est pas pourvu du don, du ministère de l'Esprit. Amen. Voilà pourquoi il a dit pour ce qui est du jour et de l'heure. Il dit même moi, je ne connais pas. Il en était dépourvu. Il pouvait vous développer la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais quand on rentre dans les choses scellées là, il dit non. Amen. Ça, c'est le Père. Amen. C'est le Père seul qui peut faire ça. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que la parole n'est pas pourvue du don du ministère de l'Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça veut dire que même Jésus le Seigneur, il connaissait en partie. Amen. Alors, comment Jésus connaît en partie avec la parole? Puisqu'il incarne la plénitude de la parole. Toi, son disciple, tu vas dire que la parole
il y a la totalité de la connaissance divine dedans. Amen. Ou que toi, on t'a révélé le 7e sceau. Amen. Ce que ton maître dit qu'il ne connaît pas. Et c'est comme disait frère Branham, il dit, là où les anges ont peur de marcher, même avec des chaussures de fer, les fous vont marcher nu-pieds là. Amen. Jésus, que tu appelles ton Seigneur, te dit pour ce qui est du jour et de l'heure. Moi et les anges, personne ne connaît ce jour. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Les gens viennent, ils disent, oh si frère, ils le connaissaient. C'était seulement une question d'humilité. Tu vois, même le prophète Branham, il connaissait ça. Ah bon? Il connaissait ça. Il est placé dans quelle pyramide? Amen. Amen. Dans quelle pyramide Branham intervient en tant que prophète? Amen. Est-ce que c'est dans la pyramide d'Enoch ou dans la pyramide de la pierre fêtière? Amen. Branham est prophète dans la pyramide d'Enoch. Amen. Et la pyramide d'Enoch n'a jamais été coiffée Amen. de pierre fêtière. Amen. C'est pourquoi l'ange du mystère de la tête de la constellation du 28 février 63 n'a jamais révélé son message. Amen. Et frère Branham a été humble. Il a dit, il ne l'a pas ouvert. Amen. 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 Pourquoi? Parce que chaque pyramide fonctionne avec des principes. Amen. Amen. La pyramide d'Enoch, c'est une pyramide égyptienne. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. En Égypte, les pyramides, c'était des tombes. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La vie et l'immortalité ne pouvaient pas être révélées dans cette pyramide de Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dans la pyramide d'Enoch, on a révélé la vie de la justice, de la foi. Amen. Parce que le fondement de la pyramide d'Enoch, la pierre angulaire, c'est le juste vivra par la foi. Amen. Et cela nous a ramené avec Luther dans le temps des pierres. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Branham est venu dans l'art de l'affection fraternelle, la constellation du 28 février 63, composée de 7 anges. Le 7e ange dit, mon message n'appartient pas à ce cycle-là. Amen. Et c'est là où Frère Branham dit, le temps n'est pas encore venu. Amen. Mais de quel temps il parlait? Du temps de la fin. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et il dit, lorsque le pape américain sera placé sur le trône du Vatican conformément à la prophétie, il dit alors, vous verrez la grande église de Dieu rachetée, rassemblée comme cela. Amen. Il dit, une pierre s'ajustera à une autre pierre. Ils s'uniront à Christ. Il sera. Il n'a pas dit il est. Il sera la tête. Il sera. Amen. Dans les âges de Pentecôte, la tête n'est pas là. Amen. Apocalypse 3, verset 19 le démontre. On a mis Jésus à la porte. Amen. Il est dehors. Amen. Il est dehors. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu doit susciter une nouvelle église. Mais pour que Dieu suscite cette nouvelle église, il nous faut un autre évangile. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il faut l'évangile éternel. C'est cet évangile-là qui appellera l'épouse à la manifestation. Amen. Ce n'est pas l'évangile de la puissance de la résurrection. Non. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? L'épouse est l'épouse du Christ en tant que dernier Adam. Amen. Elle est d'une autre création. Amen. Elle n'est pas de la création de la parole. Amen. Alléluia. Amen. On y va, frère, on y va. Oh là là là. Jean 11, 25. Oui, vas-y. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Ah, celui qui croit en moi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il est le Christ de la vie, de la foi. Celui qui croit en moi vivra. Combien même il sera mort. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il est le Christ de la foi. Même dans les âges de Pentecôte, il leur dit, je connais ta foi. Je sais que tu n'as pas renié ma foi.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc Jésus est la vie de la justice, de la foi. Mais il n'est pas l'esprit vivifiant. Parce que l'esprit vivifiant est le seul qui possède l'immortalité. Amen. Élie a été enlevé vivant, mais par la foi. Or, tant qu'on parle de la foi de l'enlèvement, vous savez quoi? Le chemin de l'arbre de vie reste fermé. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Quand on parle de la foi avec Enoch, on parle de la foi avec Élie, le chemin de l'arbre de vie est fermé. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, quand on parle du scellement avec l'épouse, le chemin de l'arbre de vie est ouvert. Amen. Et Jésus dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui n'est pas de cette création. Amen. Parce qu'il dit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Déjà là, c'est une autre création. L'arbre de vie. Amen. Ça n'a pas de rapport avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est de cette création-ci. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Cet arbre-là était gardé par les chérubins. Les 6 chérubins de la constellation du 28 février 63. C'était eux. Vous n'avez pas vu que dans l'arche de l'alliance qui était dans le tabernacle de Moïse, on avait représenté des chérubins qui gardaient ce chemin. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu a dit à Moïse, fais des chérubins sur le voile de séparation entre le Saint et le Saint des Saints pour séparer. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais ces chérubins que Moïse avait représentés là étaient les gardiens de quelle alliance? C'était les gardiens de l'alliance du ministère de la lettre qui tue. Amen. Amen. Ils gardaient l'alliance du mont Sinaï. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et sur cette arche, les chérubins, sur le propitiatoire, ils étaient recourbés. Ils protégeaient le propitiatoire. Parce qu'en dessous, il y avait l'alliance. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, les deux arbres ont une garde. Amen. C'est les chérubins qui gardent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la loi. Amen. C'est ce qui était gardé dans le temple de Jérusalem. Amen. C'est ce qui représentait l'alliance du mont Sinaï. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est là où Jésus, en parlant du buisson, il se réfère du buisson pour parler d'Abraham, d'Isaac et de Jacob quand il dit ils ne sont pas morts. Comment ils ne sont pas morts? Parce qu'ils vivent en lui, dans la justice de la foi. Amen. Or, lui-même, qu'est-il arrivé? Il est mort à la croix. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, dans la justice de la vie de la foi, il y a la résurrection. Amen. Autrement, la foi n'a pas de sens. Amen. Parce que la résurrection est le thème de la justice de la foi. Parce qu'on a dit que si Abraham avait accepté de donner en sacrifice Isaac, c'est parce qu'il savait que son Dieu est capable de tout, même de ressusciter les morts. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dans Jean 11, 25, on relit encore. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Ah, écoutez ça. Lui, il est la résurrection. C'est-à-dire qu'il n'empêche pas la mort. Amen. C'est ce que ça veut dire. Il Amen. n'empêche pas la mort, puisque lui-même est mort. Amen. Et il l'a fait pour nous. Amen. Amen. Parce que cela, franchement, aurait été injuste. Cela aurait été injuste que nous, les enfants, on meure. Et que lui, le Père, qui nous a soumis à la mort, s'échappe pour dire, ah non, comme moi, c'est moi le Christ, moi je ne peux pas mourir. Mais non, tu nous as soumis à ça. Amen. Tu es le premier, c'est à toi de donner l'exemple. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. C'est là où il a dit à Pierre, tes pensées, ce ne sont que des pensées des hommes. Amen. Cette coupe-là, je dois la boire.
Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que je l'ai fait subir à Adam. Depuis Adam, tous mes enfants qui sont passés par la mort. Amen. Et moi-même, le Père, je vais refuser la mort. Il Amen. dit non. Amen. Je les suivrai jusque dans la mort. Amen. J'irai là où ils sont. J'irai les ramener. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi Jésus accepte la mort. Amen. Pour pas qu'on dise un jour, oui, mais toi tu parles comme ça. Est-ce que toi tu avais subi la mort, toi? Tu connais ce que ça fait? Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Ceux de la résurrection ne lui feront plus de reproches sur la mort. Parce qu'il l'a prouvé. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pour démontrer que nous n'avons pas à nous affoler de la mort. Amen. Parce que c'est un problème pour les gens, hein, la mort. Amen. La mort, ah! Oh, ah non, non, non. Oh, c'est horrible. Oh, non, non, la chose là. Moi, j'ai pas envie de mourir. Ah, je veux... Jésus vient et dit, quiconque voudra sauver sa vie. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Comme moi-même, votre Père, j'ai donné ma vie là, dans cette forme ici. Tous ceux de ce cycle-là, Amen. de cette pyramide d'Enoch là, il n'y a pas de pierre de fête, donc tous sont descendus. Amen. Et il a dit, pour ceux de la génération qui ne passera pas, je réglerai ça autrement. Amen. Mais vous, on va aller d'abord là-bas. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jésus a prouvé que la mort, ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire la manière qu'on concevait la mort. Oh! Amen. La mort n'est pas un sommeil pour beaucoup jusqu'aujourd'hui là. Amen. Pour eux, c'est la fin, donc c'est fini. Tu es mort, c'est fini. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais non, la mort, c'est un sommeil. Amen. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on a aussi mal révélé l'âme, la connaissance du bien et du mal. Là. Amen. On avait dit que c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Amen. Oh, oh, Daniel a dit, plusieurs de ceux qui dorment de la poussière de la terre se réveilleront. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Dieu a dit quoi à Adam? Tu as été pris de la poussière, et dans la poussière tu retourneras. Amen. Amen. Et quand on a vu la fille de Jairus, elle est morte et elle est morte. Jésus vient et dit non, calmez-vous. Elle dort. Oh non, attends. Les gens l'ont regardé. Est-ce que ce monsieur-là est normal? Amen. Et quoi? Elle dort. Non, attends d'abord. Il est allé, il a dit réveille-toi. Lève-toi. Amen. Il ne lui a pas dit ressuscite des morts. Non. Réveille-toi. Amen. Tu étais endormi, moi je viens te réveiller. Vumbuka. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Pourquoi? Parce que lui, il a dit aux disciples, il dit, on va me massacrer pendant 3 jours, je serai même enseveli. Amen. Mais le 3e jour, je vais sortir du tombeau. Mais c'était un problème Amen. pour les disciples. Vous voyez, ils ont vu le Seigneur à la croix, ils étaient désespérés. Amen. Parce que pour eux, la mort, ce n'est pas un sommeil, c'est la fin. Amen. Jean a dit, je m'en vais prendre mes filets avec Pierre. Il était venu nous prendre sur le rivage là. Il faut retourner là où il nous avait pris. Hein. On va aider nos papas, nos mamans là pour la pêche. On arrête avec les histoires là parce que... Regardez, regardez là. Ah, Jésus, tu fais des miracles, mais tu es mort. Amen. Non, non. Vous voyez les autres aimants, mais si c'est vraiment lui qu'il descende. Il dit, ah mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ah, les disciples disent, ça y est. Ah là, c'est fini. Attends, le Seigneur on l'a abandonné. Mais attends, mais son effet de nous, il faut mieux retourner là-bas. Et ils sont retournés. Hein. Amen. Les pierres, ils étaient là, ils ont dit, vous voyez, pendant 3 ans et demi, nous avons confié nos espoirs à un homme, le voilà à la croix là. Hein? Comment frère? Mais qui va? Mais l'espérance là, c'est comment? Pourtant, il leur avait dit, la mort, c'est pas la fin, je vais revenir. Ils ont dit non. Jésus, la mort. Amen. Et puis mort comment? Crucifié là. Aïe, aïe, aïe. Ils disaient non, non, non. Et Jésus a fait ça justement pour révéler la vérité sur la mort. Amen. Amen. Pour dire en fait, c'est passager. Amen. Que ça ne puisse pas
vous faire peur. Ça dit, dès qu'on parle de la mort là, Pierre a dit, moi Jésus, je ne le connais pas. Ah, Pierre, il dit, franchement là, ce monsieur là, je ne le connais pas. Comment toi tu peux venir dire que moi je suis son disciple? Il dit, tu parles comme lui. Il dit, oh, moi je ne suis pas son disciple, pardon. Vous voyez, quand Jésus passe, il le regarde pour lui dire, où sommes-nous? Oh Seigneur, oh, pardonne-moi. Ah, vous voyez. Amen. Frère, la mort pour nous, c'est la plus grande de toutes les catastrophes. Parce qu'on s'est dit, c'est fini. En tout cas, là, un tel est mort, là. Oh, oh. Mais on te dit même, tu vas parler. Toi aussi. Ton gars est mort. Et c'est vrai, dès qu'on vous dit ça, tu n'as plus le courage de parler. Amen. Parce qu'on dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Là, il était, les femmes, là, elles ont vu ça, elles ont dit, ce n'est pas possible. Amen. Elles se sont entêtées et ça a payé chez elles. Quand on va dire à Pierre, ah Pierre, le Seigneur est ressuscité. Dans le film de Franco Zeffirelli, Pierre dit à cette femme, la rêverie de femme exaltée. C'est-à-dire que c'est tellement fort pour toi, comme tu ne comprends pas qu'il est mort, tu commences à voir des fantômes et tu viens nous raconter des histoires à dormir debout, que voilà Jésus, Amen. il est ressuscité des morts. Maintenant d'abord, Marie, tu ne l'as pas vu à la croix? Hein? Mais laisse, ne viens même pas nous parler de ça, parce que tu vas seulement nous faire mal. Amen. Tiens, Pierre, Jean a dit, moi, je vais là-bas. Il a couru là, il arrive là. Ah, les linges, les bandelettes ont été enroulées. Ah, il est venu, il a dit à Pierre, eh, ce que dit la femme là, hein, ça peut être la vérité. Hein. J'ai vu les bandelettes là, sont enroulées là, tout ça là. Les anges leur ont dit à cette femme, dis-leur qu'il vous avait dit, quand il ressuscitera, il va vous précéder en Galilée. Mais vous voyez, c'est cette conception catastrophique de la mort. Amen. C'est-à-dire que les gens ont vécu dans cette catastrophe-là. Ils disent, quand quelqu'un meurt, ça y est, c'est fini. Amen. C'est fini, tu es mort. Mais Jésus vient et dit non, c'est un sommeil. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Dieu avait dit que tu vas mourir que la mort, c'est une fin en soi. Non. La mort n'est pas la mort telle que tu le comprends. La mort est en fait un sommeil pour tout le monde. Amen. Pour tout le monde. Pour les incrédules et pour les fils de Dieu, parce que la résurrection va les ramener. Amen. Qu'ils ne croient pas, ils vont revenir. Amen. Donc c'est un sommeil pour tous ceux qui y passent. Maintenant la véritable mort, c'est la seconde mort. Ah, là-bas, c'est là la mort de la catastrophe. Amen. On voit un peu. Il est quelle heure déjà? Jean 11, 25. Ouais. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. Ah, voilà. Vous voyez, voilà pourquoi nous disons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Jésus. Amen. Amen. Parce que c'est la mort en Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Même les incrédules, parce qu'ils vont revenir. Amen. Qui va les faire revenir? C'est le Christ. Amen. C'est lui qui fait mourir et c'est lui qui fait revenir. Amen. C'est aussi lui l'auteur de la seconde mort, là où il n'y a plus de résurrection. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la manière qu'on avait appréhendé l'arbre, la connaissance du bien et du mal, là, c'est le diable. C'est ceci, c'est là, tout ça là. Oh. Mais la pyramide de la mort, c'est la pyramide d'Enoch. Amen. C'est une tombe. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, il y a la pyramide de la pierre de fête. Ça, c'est la pyramide de la tête du corps de Christ. Amen. C'est le corps qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est le corps de l'église de la perfection. Ça, c'est Matthieu 5, verset 48. Parce que la mort a droit dans le corps de chair.
Or, la perfection est céleste. Voilà pourquoi il faut le sacerdoce de Melchisédek pour ça. Et Melchisédek n'est pas un être humain de notre création. Parce qu'on dit bien le premier homme est terrestre, le second est du ciel. Est-ce que vous voyez? Amen. Amen. Mais le second là, c'est l'homme céleste. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? On va dans Romains 1, 16 à 17. On y va. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est quel évangile? L'évangile de la résurrection. Amen. Parce que Paul a prêché l'évangile de la résurrection. Parce qu'il Amen. dit, si vous prenez dans 1 Corinthiens 15, dans les versets 1 à 5, il développe ça. Il dit, je vous ai premièrement appris que le Christ est né selon les Écritures, qu'il est mort, crucifié selon les Écritures, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à plusieurs frères. Amen. Est-ce que vous voyez? Et c'est là où il leur dit, si vous gardez cet évangile tel que vous l'avez reçu de moi, Amen. cela vous sauve. Amen. C'est l'évangile de la résurrection. Donc il n'y a pas l'immortalité dans cet évangile-là. Amen. Parce que nous avons vu Jésus lui-même dire qu'il est la vie de la justice de la foi. Il dit quiconque croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Amen. Voilà ce que ça veut dire Jésus, la vie et la résurrection. Amen. Ça ne veut pas dire que c'est la vie immortelle. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que ça, c'est un fait. Pour beaucoup, quand il dit « je suis la vie », c'est-à-dire, il n'y a pas la mort. Jésus est la vie, il n'y a pas la mort. Et quand on arrive à la croix, c'est la débandade. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est là. Jésus les amène jusque-là. Amen. Pour leur dire que je suis la vie de la justice de la foi. Amen. Abraham a cru en moi. Isaac a cru en moi. Jacob a cru en moi. Les patriarches, les prophètes, les justes qui ont cru en moi, qui sont morts, je les ressusciterai. Et il l'a démontré le jour de la résurrection. Amen. On dit que plusieurs sépulcres s'ouvrirent. Amen. Vous voyez, c'est cette vérité-là en fait que Jésus démontre. Le problème avec nous, c'est que la vie a été raccourcie. Mais touchez-la avec une 900 et quelques ans. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Or aujourd'hui, vous avez des gens qui sont morts à 2 ans. Amen. La vie a été raccourcie à 90 ans, 80 ans. Amen. Donc du coup, la mort, ça prend beaucoup de temps par rapport à la vie sur la terre. Amen. Quelqu'un comme Adam a vécu 900 ans. Amen. Mais touchez-là, les Noé là, ils ont vécu les 700, 800 et quelques ans comme ça. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Si la même vie continuait aujourd'hui, 2000 ans, ce serait quoi? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. 2000 ans ne serait pas long. Amen. Mais le problème, c'est que la vie a été réduite de 900 et quelques ans à 90 ans, Amen. frère. Regardez ça. Donc, du coup, ceux qui meurent, ils passent beaucoup de temps dans le séjour des morts. Amen. Et beaucoup aussi se trompent et disent que le séjour des morts, c'est la tombe. Un séjour, Amen. on vous parle bien d'un séjour. Amen. Amen. Ça veut dire que la mort n'est pas l'éternité, puisqu'on parle de séjour. Amen. C'est ça. Séjour, il y a le jour dans séjour. C'est en Amen. rapport avec le temps. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça veut dire qu'il y a 3 vies. Il y a la vie ici, dans le séjour des morts et dans le paradis de Dieu. Amen. C'est ça. Donc quand tu en as fini ici, Dieu t'envoie dans le séjour des morts. Il y a une vie là-bas. Amen.
Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une vie là-bas en attendant la résurrection. Pour tout le monde, pour tout le monde. Amen. Pour tout, je dis bien pour tout le monde. Amen. Que ce soit ceux qui ont cru ou ceux qui n'ont pas cru, ils ne sont pas finis dans le séjour des morts. Amen. Parce qu'on nous dit même que la mort et le séjour des morts sera jeté dans les temps de feu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc même la mort, c'est pas la fin de l'histoire. Amen. Quand tu meurs, c'est ton corps de la poussière qui meurt et ton âme va séjourner dans le séjour des morts. Amen. Amen. En attendant la résurrection et la seconde venue du Seigneur. Parce que le Seigneur doit régler le compte de tout le monde avant qu'on ne retourne dans l'éternité. Amen. Voilà pourquoi le vrai plan de la rédemption n'est pas révélé dans la parole. Amen. Ça appartient à l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Le plan de la rédemption qui est révélé dans la parole. Ça, c'est le plan de la rédemption selon l'alliance que Dieu avait traitée avec Israël sur le mont Sinaï. Amen. Parce que Jésus est venu comme étant le prophète de cette alliance-là. Moïse avait dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera d'entre tes frères un prophète qui sera comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis le jour de l'assemblée. Amen. Quand tu avais dit que l'Éternel ne nous parle plus, mais toi parle-nous. On ne veut plus entendre les tonnerres et toutes ces choses. Amen. Dieu a dit, c'est sage, je vais leur susciter un prophète qui sera comme toi, Moïse. Ils l'écouteront. Celui qui ne l'écoutera pas, il sera retranché de son peuple. C'est là où Jésus leur dit, si vous aviez cru Moïse, vous croirez en moi. Amen. Parce que Moïse a parlé de moi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, la résurrection, c'est pour tout le monde. Amen. Pour tous ceux qui sont morts. Et Daniel le dit. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Amen. Les uns pour la vie éternelle. Amen. Et les autres pour la honte et l'opprobre éternel. Parce que là, c'est la seconde mort. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, la vie de Jésus, c'est la vie de la justice de la foi. Termine la lecture. Et c'est ça le fondement de la pyramide d'Égypte d'Enoch là. La pierre angulaire était ressuscitée. Qu'en est-il de toutes ces pierres qui constituent cette pyramide là? Amen. Elles ressusciteront. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais cette pyramide là ne sera jamais coiffée. Parce que si on met la pierre de fête là, ce serait ajouté. Amen. Parce que la pyramide d'Enoch est la pyramide des Écritures de la Bible. C'est la pyramide de la plénitude de la parole révélée. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham a dit c'est la parole qui a toujours été. Il n'y avait rien de nouveau. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Or, dans les Écritures, ce qui est scellé n'est pas révélé dedans. Amen. Voilà pourquoi Paul disait, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie. Qu'est-ce qui est en partie? Mais c'est la pyramide d'Enoch. Amen. Elle n'a pas de pierre fêtière. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, la pierre de fête, c'est le dernier Adam. C'est lui l'époux. Amen. Parce que l'épouse est la nouvelle Jérusalem céleste. Ce n'est pas la Jérusalem des Juifs. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a une autre alliance pour cette épouse-là. Et Apocalypse 11, 19a parle de cette arche-là. Et l'alliance, c'est l'habit des noces pour entrer dans la salle des noces. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que quand la Vierge sage a fini de préparer sa lampe, on lui donne l'habit des noces.
pour entrer dans la salle des noces. Quand elle entre dans la salle des noces avec l'époux, il y a le scellement de la porte de la salle des noces. C'est là où la Vierge folle vient, elle toque. Ouvre-nous, ouvre-nous. L'époux dit, je ne vous connais pas. Est-ce que vous voyez? Et on dit, les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Comment? Il lui a été donné. Amen. C'est un don. Amen. Elle n'est pas de la pyramide des efforts. La pyramide des efforts, c'est la pyramide d'Enoch. Où on disait, faites tous vos efforts de joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. La pyramide d'Enoch a été bâtie par les efforts humains. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais la pyramide de la pierre de fête est céleste. Parce que c'est la pyramide de la perfection. La constellation de ces anges-là, quand elle viendra, l'Église qui pénétrera dans la connaissance que ces anges-là révéleront, aura la perfection. Amen. Le but pour lequel il doit envoyer les deux constellations d'Apocalypse 1, verset 14a, de Daniel 7, verset 9. L'une d'entre ces deux constellations-là est celle qui introduit le peuple de Dieu dans la promesse de Matthieu 5, verset 48. Parce que Jésus a dit, soyez parfaits. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'a pas dit, faites des efforts pour être parfaits. Amen. Amen. Et nous avons vu que les efforts de ceux de la pyramide d'Enoch a été rejeté. Amen. Parce qu'il a dit dans Apocalypse 3, 1c, je sais que tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ces efforts qu'ils ont que Pierre leur demandait là. Faites des efforts de joindre à votre foi ceci. Amen. Dieu dit, je n'ai pas trouvé vos efforts là, ça n'a rien donné. Amen. Vous allez tous dormir pour vous réveiller après. Amen. Or, il avait dit, soyez parfaits. Est-ce que vous comprenez ça? Or, c'est la perfection qui doit venir vers nous. Ce n'est pas nous qui allons vers la perfection. Non. C'est à la perfection de venir vers nous parce que nous n'avons aucun moyen d'y parvenir. Amen. C'est là où Paul dit, le parfait viendra. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce ne sont pas vos efforts qui amèneront le parfait. Amen. Mais c'est le parfait qui viendra vers vous. Quand le parfait viendra, alors s'accomplira Matthieu 5, 48. Soyez parfaits. Comme qui? Comme le Père. Amen. Celui qui est pourvu du don du ministère de l'Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui qui doit venir accomplir ça. Maintenant, comment est-ce que le parfait viendra? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit d'une constellation pyramidale Amen. des anges. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Qui doit introduire l'Église dans Jean 17, verset 3a. À l'ouverture du livre de Daniel 12, 4. Au temps de la fin. Et Frère Branham l'a dit. Il dit, j'ai vu le troisième poule venir. Amen. Il dit, le premier poule, c'était des moineaux. Le deuxième poule, c'était des oiseaux gris comme des colombes. Amen. Dans le troisième poule, le temps de la fin, c'était des anges. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est quelque chose qui doit venir. Amen. C'est quelque chose qui n'est pas dans la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La parole n'a pas la perfection. Et les efforts mènent à la mort. Amen.
La perfection est une grâce, c'est un don. On a bien dit, il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant et pur, c'est-à-dire c'est la perfection de la conscience. Pour entrer dans la salle des noces, pour le scellement, il faut la perfection de la conscience. Parce que personne ne peut connaître Dieu s'il n'a pas atteint le stade de la perfection de la conscience. Amen. Dieu est un être parfait. Si tu n'as pas atteint ce stade de conscience-là, tu ne peux pas le connaître. Et tu ne peux pas non plus le voir. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est ce qui manquait à Moïse. Quand on a dit à Moïse, si tu me vois, c'était par rapport au niveau de sa conscience. Amen. Il était le prophète de la loi. Il connaissait en partie. Amen. Il n'avait pas la grâce de la perfection de la conscience. Amen. Voilà pourquoi on lui avait dit, si tu vois Dieu tel qu'il est, tu meurs. Amen. Toi qui as le niveau là, il faut mieux que tu le vois être dans une gloire qui est en train de passer, comme par le dos. Amen. L'alliance de cette vue de Dieu là, c'est la lettre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On continue, on continue. On continue. Romains, on n'a pas fini. Romains 1, 16. À 17. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ah, voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dans l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Cet évangile-là, de la résurrection. Amen. Continue. Paul va dire quelque chose de grave là. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand Jésus dit « Je suis la vie », il veut parler de cette vie-là. De la vie, de la justice, de la foi. Ça, c'est la vie de la pierre angulaire. Ce n'est pas la vie de la pierre fêtière. Dans une même pyramide, vous ne pouvez pas trouver la pierre angulaire et la pierre de fête. La pierre de fête est le Christ de l'immortalité. Amen. Tandis que la pierre angulaire est le Christ de la mort et de la résurrection, de la justice, de la foi. Amen. C'est deux alliances différentes. La pyramide de la pierre angulaire commence par les pieds. La pyramide de la perfection commence par la tête. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est ça la différence. Dans les âges de Pentecôte, leur pyramide, celle d'Enoch, commence par les pieds. Parce que les pieds, c'est ce qui nous permet de nous tenir debout. Amen. C'est le fondement. Et dans le fondement, il y a la pierre angulaire. Amen. C'est la justice de la foi, de la résurrection de Jésus qui a mis debout l'église de Pentecôte. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Comme Christ a ressuscité, comme Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts, alors il nous ressuscitera aussi des morts. Nous nous tenons là-dessus. C'est là où il se tient. Amen. On ne leur a jamais demandé de perfection. Non, non. Celui qui atteint la perfection ne peut plus mourir. Amen. Amen. Donc, l'exigence de la pyramide d'Enoch n'est pas l'exigence de la pyramide de la pierre de fête. Amen. L'exigence de la pyramide d'Enoch, c'est la justice de la foi. Le juste vivra de foi. Il se tenait là-dessus. C'est pourquoi ils ont même parlé du fondement fondamental de la foi. C'est-à-dire que comme Christ est mort, enseveli, ressuscité des morts, ça veut dire que nous aussi, nous allons ressusciter. Mais pourquoi? Amen. Pour atteindre quoi? Pour atteindre maintenant l'arbre de vie. Donc jusqu'à leur résurrection, ils n'ont pas encore touché à l'arbre de vie. Amen. Beaucoup de gens pensent, un tel est mort, il est allé se reposer. Oh, comment ils vont se reposer ceux-là? Amen. Dieu n'a pas encore terminé avec eux. Amen.
Il n'a pas encore, il va terminer avec tout le monde. Après, il va rentrer dans son repos. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, ce n'est pas la même pyramide. Les 7 tonnerres n'ont jamais coiffé la pyramide des Noms. Jamais. Amen. Les 7 tonnerres viennent pour sceller la tête et le corps. Amen. Et c'est pourquoi Frère Branham disait, il dit, Christ sera la tête. Il sera. Amen. Pourquoi il dit il sera? Pourtant, il pouvait dire, il est la tête. Il n'a pas dit ça. Il dit, il sera la tête. Parce que Amen. dans l'église des âges de Pentecôte, il n'est pas la pierre de fête. Amen. Il est la pierre angulaire. Voilà pourquoi ceux qui disent que Frère Branham avait le ministère de la pierre de fête, aujourd'hui on a la réponse. Amen. On sait que ce n'est pas juste. Amen. C'est la voix du cri de minuit Amen. qui a le ministère de la pierre de fête. Amen. Parce que c'est lui qui présente l'époux à l'épouse. Et sous la prédication de son évangile a lieu le serment. Amen. Puisque l'épouse rentre dans la salle des noces avec l'époux et il y a le serment. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est ça le problème. Tout comme Eliezer. Eliezer, ce n'est pas Élie. Non. Eliezer de Damas n'est pas Élie. Eliezer de Damas, c'est la voix du cri de minuit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Eliezer a uni Rebecca avec Isaac. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui qui a pris Rebecca, l'a amenée chez Isaac. Amen. Donc, c'est lui qui a présenté l'époux à l'épouse et l'épouse à l'époux. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est la voix du cri de minuit. Et c'est Josué, le prophète du temps de la fin. Sauf que là, pour que le repos vienne, il faut l'alliance préfigurée dans Genèse 6, 12 à 18. L'alliance de Noé. Voilà pourquoi dans la Bible, il n'y a que des hommes. Josué n'a pas donné le repos à Israël. Alors, pour que le repos vienne, qu'est-ce qu'il faut? Il faut étudier le type de Noé. Est-ce que vous voyez? Mais Noé est un type. Le prophète du temps de la fin, c'est Josué. Donc le Josué du temps de la fin doit recevoir l'alliance d'Apocalypse 5, 1b à 4, du livre de Daniel 12, 4. Parce que quand l'époux vient, c'est là où a lieu l'ouverture du livre scellé, au temps de la fin. Et qui est le prophète majeur sur la terre en ce temps-là? C'est le prophète Josué. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? L'ange d'Apocalypse 10, 1a, doit rencontrer Josué sur la terre. Amen. Ce n'est pas William Branham. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il ne rencontre pas William Branham. William Branham est déjà passé. Amen. L'ange d'Apocalypse 10, verset 1a, rencontre le prophète de la génération qui ne passera pas sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et ce prophète-là doit recevoir la révélation du mystère des 7 tonnerres. Amen. Parce que c'est ce mystère-là qu'il faut qu'il soit ouvert pour que le rouleau scellé là soit décellé. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça Amen. maintenant? Amen. Donc quand on dira que Jésus est la vie de la justice de la foi, il n'est pas la vie de l'immortalité. Amen. Et de toute façon, nous reviendrons là-dessus. Hein, sur les ministères. Amen. C'est très important. Parce que on avait tout mélangé. Vous voyez, on avait tout mélangé, mais maintenant, on voit bien qu'il y a 2 perruques blanches. Celle de l'ancien des jours, sur le trône, et celle du Fils de l'homme dans les âges de la marche. Amen. Ça veut dire aussi qu'il y a 2 livres, parce que chaque nuée est en rapport avec un rouleau. Le rouleau de Jésus, c'est le rouleau de Hébreux 10, 5 à 7. On peut le voir là.
C'est ça le rouleau du livre écrit en dedans et en dehors. Et on voit bien que c'est l'agneau qui déroule ce livre-là. Dans les âges de Pentecôte. Hébreux 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ah! Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans quel rouleau? Puisqu'on a celui qui est écrit en dedans et en dehors, et celui qui est scellé. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Un est déroulé dans le dernier âge de la Odyssée du mystère révélé des 7 chandeliers d'or, d'Apocalypse 1, verset 10 à 20. Un est ouvert au temps de la fin. Alors, Jésus a déroulé le rouleau du livre qui parle de lui. Et on voit bien dans Apocalypse 5, verset 5 à 7. C'est Jésus qui est allé prendre le rouleau d'un livre. Est-ce que vous voyez ça? Le rouleau du livre qu'il a pris là, il n'avait pas pris les deux rouleaux. Il a pris un seul rouleau, et c'est le rouleau du livre qui parle de lui. Est-ce que vous voyez ça? Comme étant l'agneau de Dieu, dont le sang selon la loi purifie les péchés. Amen. Et on le voit bien, quand il vient pour prendre le rouleau, Jean dit, je vis un agneau qui était comme immolé. Amen. Il a pris le rouleau qui parlait de lui comme ça. Or, dans le rouleau scellé, Dieu est immortel. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi l'ange a dit, au jour de la voix du 7e ange, du 28 février 1963 sur le 57, qui détenait le 7e sceau, le mystère de Dieu sera terminé. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Celui qui a été vu de dos là, on va le voir face à face. Or, avant de le voir face à face, il faut d'abord la perfection de la conscience. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est ça la robe. Amen. Si tu n'as pas atteint le stade de la perfection de la conscience, non frère, tu ne le verras jamais. Amen. Tu ne pourras pas aussi le connaître. Et tu ne pourras jamais aussi te connaître tel que tu as été connu dans la lignée du dernier Adam. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il a dit pour ce qui est du jour et de l'heure, ni les anges des cieux, pas même le Fils, mais le Père seul. Est-ce que vous comprenez ça? Le Père exerce un ministère qui n'est pas celui du baptême du Saint-Esprit. Amen. Quel est ce ministère? C'est le ministère glorieux de 2 Corinthiens 3, 8. C'est là où on dit c'est ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, lesquels il s'agit de l'épouse. Parce qu'il a le ministère de l'Esprit. Amen. Voilà. Vous avez, par exemple, lui, Jésus, il a son rouleau qui Amen. parle de lui. C'est le rouleau d'Apocalypse 6. Et l'ancien des jours aussi a son rouleau. C'est celui de Daniel 12, 4. C'est le livre scellé de la pleine rédemption qui n'est pas révélé dans la parole. Parce que dans la parole, il est question de l'agneau. Le Christ de la mort, de la résurrection. Dans le livre scellé, il est question du Christ qui seul possède l'immortalité. Amen. C'est son rouleau à lui. C'est le dernier Adam. C'est lui qui possède le ministère de l'Esprit vivifiant. Amen. Donc la vie éternelle, c'est son affaire. La connaissance de Jean 17, verset 3a, c'est lui qui doit le révéler à l'Église. On va s'arrêter là avec les là. Je ne sais pas, je sais que vraiment
Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter par là. Est-ce que vous avez été édifiés? Amen. Amen. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Hein.